Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Tenacy All for Tech. Nous sommes deux aujourd'hui. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous m'entendez bien? Tony, je te laisse vérifier si ton micro est OK aussi. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous entendez aussi Tony qui est avec moi? Ok, ça semble ok. Ok, allez, c'est parti. Donc, sujet du jour aujourd'hui, une nouvelle manière de faire ces analyses de risque IBIO-CRM. On est ravis d'avoir pu travailler ces derniers temps avec All4Tech et de pouvoir vous présenter ces nouveautés. Vous avez peut-être pu voir des teasings à droite, à gauche. Tony, je te laisse te présenter déjà pour ceux qui n'auraient pas la chance de te connaître. Merci beaucoup, Baptiste. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tony Edoux. Je suis le product owner au sein de la société All4Tech, le RSSI et le secrétaire général du club EBIOS. Bon, s'il fallait une expertise IBIO-CRM, on a trouvé la personne pour nous parler de ça, donc je suis ravi. Comme vous le voyez aujourd'hui, l'agenda, on fera une rapide présentation de Tenacy et d'All4Tech. On vous parlera risque et conformité, ces fameux process souvent dissociés et comment Tenacy et All4Tech s'unissent pour les réconcilier. Et puis on regardera ce fameux connecteur, qu'est-ce que ça donne cette interconnexion côté Tenacy et côté All4Tech. Allez, je commence par présenter la société Tenacy. Donc, nous, on est éditeur de logiciels. L'objectif, c'est de pérenniser les organisations pour les rendre plus sereins, finalement, face à l'ensemble des enjeux cyber. On connaît le constat de la hausse de la menace, la hausse de la conformité qui pèse sur nos équipes cyber, notre fameux soldat RSSI. L'objectif de la plateforme Tenacy, c'est donc de vous sécuriser et de vous rendre plus serein face à ces sujets. Quelques chiffres, donc la société fête sa 5e année. On est aujourd'hui plus de 160 clients en France et en Europe francophone et on a dépassé cette année le cap des 50 salariés. Tony, à toi pour présenter All4Tech. Merci. Alors du côté All4Tech, donc nous on est éditeur de logiciels aussi, ça fait un petit peu plus de 25 ans maintenant qu'on fait de l'édition logicielle, un petit peu plus de 10 ans autour du monde de la cybersécurité et en particulier autour du monde de l'analyse de risque. On a un outil Agile Risk Manager qui est dédié à l'analyse de risque EBIOS RM qui a été labellisé par l'ANSSI. On est situé à Laval, alors si vous ne situez pas à Laval, c'est pas très grave, ne vous en inquiétez pas. Quelques chiffres de mon côté. Alors sur ce slide, c'est marqué 200 clients. On est le 3 octobre, donc la fin du Q3, les fins de trimestre, c'est souvent l'occasion de faire des statistiques. On est très exactement à 237 clients aujourd'hui, on en est très fiers. Et le sujet qui est un petit peu particulier, alors présence multisectorielle et le 30% à l'export. Quand on a démarré le sujet analyse de risque et BioCRM en particulier, on s'attendait plutôt à être sur un marché exclusivement francophone. Et il est vrai que les premières personnes avec qui on a bossé étaient plutôt issues du secteur de la défense ou de l'industrie de grosses structures. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Le sujet analyse de risque concerne tout le monde, petite structure, très grande structure, privé, public, même si les analyses de risque qui sont réalisées ne sont pas exactement les mêmes. Parfait, merci. Bon, félicitations aux équipes All4Tech qui ont fait un bon trimestre. Alors, je vois Laurent dans le chat aussi qui se félicite de ces chiffres. Bon, vous l'aurez compris, deux éditeurs de logiciels qui vont aujourd'hui vous parler de risque et de conformité. Alors, on a voulu faire une petite partie théorie avant de rentrer dans le cœur du sujet. En passage, je vois qu'il y a des éléments dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On vous répondra par écrit ou au cours de la présentation en fonction des sujets. Bon, alors risque et conformité, on a repris le principe. L'ANSSI nous a fait une très belle pyramide du management du risque, où on retrouve ce principe de dire que quand on va élever en maturité, on va monter dans les couches. D'abord, les principes de base et d'hygiène. La bonne ressource étant le guide d'hygiène de l'ANSSI pour commencer. Puis, on va aller chercher le cadre réglementaire et normatif. Et ensuite, on va aller chercher la partie risque. Si on regarde un peu ces grands sujets, conformité et risque, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont soumises à une conformité cyber. 72% des organisations, le dernier baromètre du Césin qui nous annonce cette stat, précisait hors RGPD, qui effectivement doit concerner plutôt 100% des organisations, mais qu'on ne rentre pas directement dans cette catégorie. Parmi ces conformités, on en retrouve les conformités qui sont réglementaires, auxquelles on ne peut pas lutter. Bien sûr, on devra citer NIS 2 pour l'actualité. Et on retrouve un certain nombre de certifications qui sont
orientés business qui vous servent à atteindre ou à se maintenir sur un marché. ISO 27001, grand classique, HDS, bien sûr, Secnum Cloud, TISAX, le référentiel qui pousse sur la partie automobile. Bon, bah finalement, la conformité, c'est ces ensembles de cas où vous avez un document qui vous définit ce que vous devez faire. Il y a le corollaire, vous devez aussi documenter ce que vous faites, c'est le propre de la conformité. Et si on devait compter les points dans la conformité, il y a de ça que la mesure de progrès, elle peut être facilitée parce que par rapport à un objectif, on peut mesurer, alors facilement ou pas, nous, Tenaci, on a développé notre approche, c'est vraiment ce qu'on a de pouvoir automatiser et mesurer en temps réel la distance entre vous et la conformité. Maintenant, l'approche par les risques qu'on cherche beaucoup à opposer, ben, elle se veut beaucoup plus transverse et collaborative. Là où la conformité cyber est en général vue par le RSSI, ben, le risque, c'est tout en haut positionné par l'organisation. On fait de la cyber parce qu'on a des risques qu'il faut couvrir, parce qu'on a une organisation à protéger. Et pour ça, ben, l'analyse de risque, c'est de comprendre contre quoi on veut se protéger. La théorie de la cyber nous force tous à penser que l'analyse et le suivi de ces risques au quotidien est une démarche, on va dire, raisonnable et efficace. Bon, voilà un peu pour cette introduction. Alors, en avril dernier, Tenaci avait fait un webinaire dédié à cet élément. Donc, si vous voulez pousser un peu plus le sujet, n'hésitez pas à accéder au replay. Je vais vous pousser le petit lien. Gardez-le pour plus tard si vous voulez. Alors, si aujourd'hui All4Tech et Tenaci sont réunis, c'est que finalement, bah, cette pyramide, elle est un peu cassée. On se rend compte que là où on est censé, dans la continuité, adresser et finalement faire les deux, parce que la conformité concerne tout le monde et parce que les risques, c'est une manière plus efficace de faire de la cyber, on se rend compte que c'est compliqué. Le dernier rapport Splunk nous évoque 86% des organisations considèrent qu'à cause de la réglementation, bah, ils devront abandonner certaines bonnes pratiques de sécurité. On ne peut pas tout faire. La conformité à ça qu'elle peut être un peu lourde, toute la partie de documentation, traçabilité peut être lourde. Bon, bah, ça tombe bien, c'est ce qu'on cherche à optimiser aussi avec Tenaci. L'analyse de risque peut aussi avoir un défaut qu'elle est vue comme quelque chose d'expert et qui peut être un peu lourd, là où la conformité est parfois vue peut-être de manière un peu plus pragmatique. On se retrouve donc avec deux mondes finalement qui sont séparés, des outils qui sont catégorisés, et on nous dit bah, Tenaci, All4Tech, c'est l'un ou c'est l'autre. Bon, bah, finalement, quand on veut réunir les deux mondes, bah, il faut rebrancher ces deux mondes, les réunir, et c'est bien ce qu'on vous présente aujourd'hui. Tony, à toi, raconte-nous. Merci beaucoup. Alors très concrètement, aujourd'hui, on a effectivement deux processus qui sont séparés dans beaucoup d'organisations qui ne sont pas reconstituées, qui ne se réalimentent pas l'un et l'autre, tout simplement parce que aller chercher le travail qui a été fait sur la conformité et puis effectivement s'en servir pour aller alimenter un socle de sécurité dans une analyse de risque, c'est quelque chose qui demande encore aujourd'hui à être fait manuellement, En tant qu'éditeur de logiciels, que ce soit du côté Tenaci ou du côté All4Tech, notre job est vraiment de fournir une proposition qui puisse permettre de se débarrasser de ce type d'activité et de passer d'une approche qui est une approche manuelle, si on souhaite la mettre en place, à une approche qui est automatique ou en tout cas où les outils vont décharger le RSSI, vont décharger les consultants de ces activités et d'éventuels copier-coller. On a l'espoir qu'en facilitant les choses, on puisse avoir à la fois des données qui viennent de la conformité et qui soient exploitées de la manière la plus intéressante possible, et puis des analyses de risque qui soient correctement contextualisées. Il y a un travail qui a été fait en amont. Si on peut réutiliser ce travail dans l'analyse de risque, c'est à la fois un gain de temps et puis un gain de cohérence. Concrètement, comment ça va se passer? Alors, vous avez deux types d'applications, l'application Tenaci qui est une application web. Vous avez du côté All4Tech une proposition qui est un outil desktop. Et donc, pour faire communiquer les deux, Agile Risk Manager va aller consommer de la data qui vient de Tenaci. Il va y avoir du côté Tenaci la génération d'une clé API, et puis cette clé API, on va pouvoir la réexploiter directement dans ARM. Toujours du côté Tenaci, on va définir une politique. Cette politique, on va venir l'associer à un périmètre et on pourra, au moment de réintégrer les choses, choisir exactement ce qui nous intéresse pour alimenter notre socle de sécurité.
trêve de, j'allais dire, de présentation de théorie. Je pense qu'on va pouvoir passer du côté de démonstration, si tu veux bien commencer, Baptiste. Parfait, oui, merci. Oui, effectivement, je pense que les gens sont là pour regarder et pour savoir qu'est-ce que ça donne. Hop, est-ce que dans le retour, oui, normalement c'est bon. Ouais, ça fonctionne. Allez, parfait. Bon, j'en profite pour introduire Tenacy pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, on va se situer dans notre environnement de formation, de démonstration que vous connaissez peut-être, Sibina International. Ce qu'on fait dans Tenacy, c'est qu'on va permettre de piloter la cybersécurité sur plusieurs périmètres. C'est important parce que dans le cadre de ce connecteur All4Tech Tenacy, il faudra définir l'analyse de risque sur quel périmètre on le fait, tout simplement. Le périmètre dans Tenacy, c'est une partie de votre organisation, et si une application, une bulle, une filiale dans lequel vous voulez sur lequel vous voulez faire une analyse, vous voulez piloter la cyber, il faut pour ça l'avoir défini. Je crois que dans l'exemple, on va utiliser Singapour, c'est celui sur lequel il y a le plus de données. Le deuxième objet que l'on va utiliser dans le cadre de cette interconnexion entre Tenacy et All4Tech, c'est la notion de PSSI. Donc ici, on va retrouver le fait d'avoir un fameux document qui est la description de notre cible. Vous voyez ici un certain nombre de politiques qui sont déjà intégrées dans le catalogue de Tenacy. J'en profite pour faire un petit rappel de ce que c'est dans Tenacy d'avoir intégré et modélisé une politique de sécurité. Alors je dis politique, ça peut être vu comme un abus de langage, mais je m'excuse si ça choque certains. Une politique, un framework, un référentiel, un document finalement, quelque chose qui nous, encore une fois, nous définit cette cible. La modélisation des politiques dans Tenacy, ici je suis dans le guide d'hygiène de l'ANSSI, on est venu modéliser que, par exemple, pour être conforme à la règle 2 du guide d'hygiène de l'ANSSI sur la sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité, on avait besoin de 3 processus de sécurité différents qui sont un programme de sensibilisation pour les VIP et un programme de sensibilisation pour les admins IT. Donc ça, c'est cette modélisation qu'on vous propose qui vous permet, parmi les bénéfices que l'on propose, notamment de traiter la multiconformité. Dans Tenacy, si je dis que j'ai un programme de sensibilisation, vous allez marquer des points à la fois sur le guide d'hygiène de l'ANSSI, sur votre PSSI, qui est, je crois, l'exemple que Tony utilisera dans le cadre de l'interconnexion, mais aussi sur l'I 901, bref, sur tous les référentiels, Siphon pour la transposition NIS 2 de nos amis belges, tous les référentiels, toutes les politiques, documents qui vous parlent de sensibilisation. Et puis pour compléter, l'objectif de Tenacy est de vous fournir un niveau de conformité qui est factuel et automatique. Ce que vous faites dans Tenacy, c'est que vous gérez le cycle de vie de ces processus de sécurité. Parce que lors d'un audit, dire je coche une case, oui, je l'ai, c'est bien, mais au bout de 15 jours, est-ce que ça y est encore? Est-ce que vraiment vous le faites aussi bien que ce que vous avez prévu? Est-ce que votre sensibilisation, vous la faites évoluer parce qu'il y a des nouvelles technologies, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, gérer le cycle de vie de ces process. Et c'est ce qu'on va retrouver sur la gauche avec des tâches récurrentes, donc des contrôles, des actions, des indicateurs, bref, tout un tas de données que l'on vise à consolider, à centraliser dans Tenacy et à projeter sur votre conformité. Pour qu'au final, quand je vais aller dans ma PSSI, le score de conformité qu'on va vous pousser, qui va être d'ailleurs celui qui sera utilisé consommé par All4Tech, ce score-là, il est dit mesuré. Il sera calculé tous les jours sur l'ensemble de vos carrés en fonction de ce qui a été fait en termes sur le sujet de la sensibilisation. Si je retourne à Singapour, sur la participation des VIP, par exemple, j'ai animé mes ateliers. Je vois que tous les trimestres, je les ai enregistrés. Par contre, ils ne viennent pas tous. Donc ça, c'est un KPI qui me sera important pour mesurer est-ce que vraiment ma sensibilisation, je la fais bien comme prévu. Donc ça, voilà, c'est un peu le principe de Tenacy, vous fournir par rapport à un document qui existe dans notre catalogue ou qu'on viendrait modéliser pour vous, ce score de conformité qui est calculé en fonction de tout ce qui va se passer sur la gauche dans la totalité du modèle fonctionnel. Et puis pour éclairer, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques clients qui nous connaissaient déjà dans le chat, bien sûr, tant mieux. Côté configuration de Tenacy, sur cette interconnexion, on parle bien ici de la génération d'une clé API. On ne parle pas de connecteur, c'est en réalité ARM qui va venir requêter Tenacy. Donc déjà, il y a le sujet, vous ne consommez pas de connecteur si vous voulez brancher Tenacy et All4Tech. Donc, hop, ici, j'ai une API publique. On voit qu'on a une clé spécifique pour All4Tech que vous allez pouvoir créer et renseigner dans la configuration de All4Tech.
Je jette juste un petit coup d'œil. Est-ce qu'on a eu des questions? Est-il prévu de faire évoluer le connecteur? Oui, on a prévu, Romain, on y reviendra sur cette question sur la suite. Est-il possible d'alimenter des registres? Bon, bah justement, on va voir ça. Est-ce que PCI DSS et CSP Swift sont pris en charge? Oui, ces référentiels font partie du catalogue que l'on propose nativement et on peut compléter si nécessaire. Je crois que Swift évolue très très régulièrement. Voici un peu pour cette présentation côté Tenaci. Donc, la notion de périmètre qui permet de gérer différentes entités, la notion de politique et surtout de score de conformité. C'est cette donnée qui va être utilisée par All4Tech pour venir faciliter eBioCRM. Tony, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, j'espère pas. À toi de jouer maintenant. Ça me semble extrêmement complet. Merci beaucoup, Baptiste. Est-ce que le partage d'écran de mon côté fonctionne correctement? Oui, moi je le vois dans le retour. Est-ce que vous voyez bien côté chat? Oui. Ok, super. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas encore l'application, je vais faire un petit tour de l'outil. Donc, Agile Risk Manager, c'est un outil qui a vraiment été conçu pour faire de l'eBioCRM et pour faciliter au maximum le déroulé des analyses de risque, faciliter en termes de qualité, faciliter en termes d'homogénéité, faciliter en termes de temps passé. De manière générale, ce qu'on va retrouver dans l'outil, c'est des dépôts locaux, distants. Vous travaillez de manière collaborative ou de manière isolée, au choix. Et au sein de ces dépôts, vous allez retrouver un certain nombre de projets. Un projet correspond grosso modo à un périmètre dans le cadre de l'outil Tenaci. Ça correspond à une analyse de risque. Au sein de ces projets, on retrouve les 5 ateliers. Si vous avez déjà peu ou prou entendu parler des BioCRM, ces 5 ateliers doivent vous parler. Et l'application, elle se comporte comme un rail. Ces 5 ateliers vont vous emmener vers des activités. Je fais un atelier 1, je définis un cadre de l'étude, je vais m'intéresser à l'expression du contenu de mon périmètre, etc., etc. Un atelier 2, c'est plutôt un atelier où on s'intéresse à qui pourrait nous attaquer et pourquoi. Les ateliers 3 et 4, ce sont des ateliers où on cherche à répondre à la question du comment. Et un atelier 5, c'est un atelier où on fait de la remédiation. Pour chacun de ces ateliers, pour toutes les bases de connaissances que vous allez avoir à compléter, bien évidemment, on vous fournit de l'information, on vous fournit les bases qui sont disponibles sur étagère, dans la littérature, etc. Mais l'idée générale sur ce genre d'activité, c'est d'aller très très vite vers des environnements qui sont des environnements personnalisés. Pour ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, c'est l'atelier 1. Dans un atelier 1 d'une analyse de risque, qui est l'atelier qui représente souvent la plus grosse part de travail, ce qu'on va chercher à exprimer, c'est à acquérir une vision générale de l'état dans lequel se trouve notre périmètre. Et donc, exprimer ce périmètre, identifier les missions, identifier les biens supports, les valeurs métiers, ce qu'on souhaite protéger, etc. Exprimer ce qui nous fait peur, donc parler des événements redoutés, de ce qui pourrait se produire sur ce périmètre. Et une fois qu'on sait sur quoi on travaille et ce qui nous inquiète, ce qu'on va chercher à identifier, c'est ce qu'on appelle le socle de sécurité, donc la base de la pyramide que présentait tout à l'heure Baptiste. Ce socle de sécurité, on n'est pas tout à fait dans une démarche d'audit, en tout cas pas quand on fait une analyse de risque, c'est pas l'objectif. Mais bien évidemment, si on a des résultats d'audit pour alimenter ce socle de sécurité, ça va nous permettre d'avoir des informations de qualité, quelque chose de précis, quelque chose de détaillé, quelque chose de justifié. Et c'est ici que le connecteur prend tout son sens. Nous, ce qu'on va vous permettre, c'est d'aller directement requêter votre base de connaissances Tenaci. Alors, vous allez avoir une URL et une clé API à fournir. À partir de cette clé API, on va aller parcourir tous les périmètres qui sont associés à votre instance et vous allez pouvoir choisir quel est le périmètre qui correspond à l'analyse de risque que vous êtes en train de réaliser. Ici, il y en a un certain nombre qui sont proposés. Je vais prendre celui qui s'appelle Singapour. Et au sein de ce périmètre, je vais retrouver toutes les politiques de sécurité qui auront été définies dans Tenaci. Hop, alors il y en a un certain nombre, la couverture ici est extrêmement large. On va garder la PSSI et puis les recommandations Active Directory de l'ANSI parce que ça permet aussi d'avoir deux perceptions différentes. D'un côté, un référentiel qui est plutôt un référentiel fonctionnel, un référentiel macro, et de l'autre, un référentiel qui est plutôt un référentiel technique avec des mesures très très concrètes à mettre en œuvre.
On va retrouver donc la possibilité de choisir le type de score qu'on va importer, mesurer déclaratif de couverture. On a vu grâce à Baptiste que le mesurer est le plus intéressant parce que c'est ce qui est le plus proche de la réalité de votre contexte. Vous avez la possibilité de choisir dans quelle langue vous évoluez. Alors nous, on a une application qui bosse soit en anglais, soit en français, mais c'est principalement pour fixer le correcteur orthographique. Et puis vous allez soit aller mettre à jour une base existante si vous avez déjà joué un import, soit créer un nouveau socle si c'est la première fois que vous réalisez cet import. Vous avez la main sur la stratégie d'import, c'est-à-dire que quand vous importez, vous choisissez est-ce que vous voulez juste réintégrer les nouvelles mesures qui ont été créées, est-ce que vous voulez mettre à jour aussi tous les éléments qui existent déjà, est-ce qu'éventuellement vous voulez supprimer les mesures qui auraient pu disparaître du côté Tennessee et qui seraient encore existantes du côté Agile Risk Manager. C'est vous qui avez la main sur la façon dont les données sont intégrées au moment où vous jouez cet import. Et le résultat qu'on va obtenir, ça va être un socle de sécurité qui est complet, qui est alimenté à partir de vos données et que vous n'aurez donc ni à retaper, ni à ressaisir du côté Agile Risk Manager. Ici, on retrouve tout ce qui vient de notre PSSI. À chaque fois, on a le pourcentage d'application qui correspond au pourcentage qui est présent du côté Tennessee. Si je venais à rejouer cet import et que ces pourcentages avaient évolué, je retrouverais ce niveau d'information. Ce qui veut dire que de manière générale, quelle que soit la façon dont va progresser votre PSSI ou votre politique de sécurité dans Tennessee, vous avez un simple clic à réaliser pour que le contenu de vos analyses de risque soit le bon et soit à jour. Ce socle, ensuite, il va nous servir dans l'analyse de manière classique, bien évidemment, pour aller alimenter des mesures de sécurité sur des parties prenantes dans un atelier 3, pour aller détailler le contenu éventuellement d'un atelier 4 sur des scénarios opérationnels, identifier des actions élémentaires qui pourraient déjà recevoir des mesures qui viennent de la PSSI ou d'autres parties de socle que j'aurais pu importer. Et puis bien évidemment, c'est de l'information que vous pourrez retraiter en rentrant dans l'atelier 5 quand vous allez faire de la remédiation. Donc l'espoir de cette solution, la proposition qu'on a ici, c'est vraiment de se dire, vous avez fait un travail, vous avez fourni un effort, il y a de la donnée qui est constituée dans une première base de connaissances qui est votre environnement Tennessee. Vous avez des états d'application qui sont calculés en grande partie automatiquement. Tout ce travail, venez le réexploiter dans vos analyses de risque au rythme qui vous semblera opportun. Bien évidemment, la conformité et l'analyse de risque, ce sont deux activités qui ont des socles de vie différents. Mais de cette manière, vous avez la garantie que les deux sont pertinents, les deux sont homogènes et l'information que vous avez des deux côtés match effectivement avec ce que vous avez fait dans chacun des process. Voilà pour la partie démonstration. Alors, est-ce qu'il y a eu... Parfait, je crois qu'il y a eu pas mal de questions sur la partie risque finalement. Si je reprends, c'est vrai que si je reprends le schéma, ici, cette interconnexion, elle arrive en atelier 1. Ce qui emmène peut-être la question, Tony, de la suite en atelier 5 aujourd'hui. Il n'y a pas d'interconnexion entre Olfortec et Tenaci. C'est des choses qui seraient envisageables. Quelle est ta vision là-dessus, de la donnée qui pourrait remonter dans Tenaci? Alors effectivement, donc il y a plusieurs choses à plusieurs endroits qui vont pouvoir remonter à l'avenir, soit de Tenaci vers ARM, soit d'ARM vers Tenaci. Pour compléter le sujet de Tenaci vers ARM, il y a probablement des opportunités autour de la définition du périmètre. Il y a un job qui est déjà fait du côté Tenaci. Il y a probablement des informations qui pourraient être réexploitées automatiquement dans ARM pour garantir de la même manière que le périmètre est homogène. Il va y avoir aussi des choses autour du traitement de l'écosystème. Il y a des informations qui existent aujourd'hui en Tennessee qu'on pourrait exploiter de manière pertinente dans ARM. Et à la sortie d'Agile Risk Manager, vous avez normalement des risques. En fait, en fin d'atelier 4, début d'atelier 5, vous avez des risques identifiés, vous avez des risques initiaux qui ont été identifiés, vous avez éventuellement des risques résiduels qui ont été identifiés. Ça, c'est des choses qui ont vocation à court terme à remonter directement du côté Tennessee. Ce qui veut dire que vous auriez à la fois une boucle où toute l'information qui vient de Tennessee, vos assets, éventuellement votre socle de sécurité, viennent alimenter le démarrage de votre analyse de risque. Vous réalisez une analyse de risque complète et une fois que vos risques sont identifiés, valorisés, justifiés, ils remontent naturellement dans Tennessee avec le plan de traitement qui pourra indifféremment être traité du côté Agile Risk Manager
ou du côté Tennessee en fonction des préférences de travail. Donc, vous l'aurez compris, hein, le message ici, c'est cette présentation est une première étape qui, j'espère, en appellera plein d'autres. Encore une fois, c'était un plaisir pour nous, Tonassi, de travailler avec les équipes All 4 Tech. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. L'idée, c'est aussi que vous puissiez nous dire ce dont vous avez besoin. Si vous êtes déjà client Tonassi et All 4 Tech, si vous êtes client Tonassi et que du coup, vous voulez être client All 4 Tech, ou bien sûr l'inverse, n'hésitez pas à revenir vers vos points de contact respectifs. On a commencé par cette première étape, on a commencé par l'atelier 1 parce que c'était le début. Tony vient de l'évoquer, il peut y avoir beaucoup de cas, on a déjà des idées, mais ce sera vous aussi qui pourrez contribuer à ces évolutions. Est-ce que alors, il y a une question de Dimitri sur l'impact des dispositifs sur Atelier 4. Aujourd'hui, ce n'est pas des points qui ont été traités dans le cadre de l'interconnexion. L'interconnexion, ce connecteur va permettre de faire redescendre dans All4Tech le score de conformité qui est stocké dans Tenacy, pour constituer ce socle de sécurité à l'atelier 1. C'est bien ce qu'on voit dans le schéma. Atelier 2, 3, 4, 5 aujourd'hui sont faits en autonomie dans All4Tech. Encore une fois, pour l'instant, on viendra compléter avec tous les retours que vous pourriez nous faire. Tony, est-ce qu'il y a des points qu'on n'aurait pas évoqués, des questions que tu pourrais faire? Ah oui, si, on a une question. C'est un import où on peut faire une synchro régulière. Comment il fonctionne finalement cette requête de Agile RM vers Tenacy? Alors, c'est un import, hein, donc c'est un import que vous jouez une fois. Par contre, une fois que vous avez joué l'import, Agile Risk Manager se souvient bien évidemment de la PSSI, de la politique source, ce qui veut dire que vous allez pouvoir resynchroniser, quoi. Il n'y a pas de difficulté. Tout est imaginé de cette manière-là dans Agile Risk Manager, c'est-à-dire que c'est une action où vous déclenchez volontairement la synchronisation de manière à ce que le consultant ait la main en fait sur ce qui est en train de se réaliser dans son analyse de risque et puisse de lui-même évaluer les impacts qu'aura la mise à jour sur ce qu'il a déjà créé, sur ce qu'il a déjà identifié. Parfait. Je vois des réactions, ça plaît, tant mieux. Allez, le temps que vous trouviez d'autres questions, on va vous présenter nos actualités. En plus, on a All4Tech et Tenacy en programme riche pour les prochaines semaines, donc c'est très bien. On aura l'occasion de se rencontrer pour continuer les discussions sur ce sujet. Bien évidemment, dès la semaine prochaine pour Tenacy, dès lundi, au Before et aux Assises à Monaco. Un premier salon pour nous à Madrid. J'évoquais notre lancement à l'international. Donc, si vous êtes vous-même en Espagne, si vous avez des contributeurs, des membres de votre équipe à Madrid, n'hésitez pas à venir voir nos équipes espagnoles à Madrid 16 et 17 octobre. On fera un prochain webinar, vous l'avez l'habitude, on en fait un par mois, donc le 22 octobre. Le sujet est encore en cours de finalisation. Je pensais pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui, malheureusement, il faudra un peu patienter. Le meilleur moyen d'être tenu au courant de tout ça, notre page LinkedIn propose toutes les infos là-dessus. Tony, comment on peut rencontrer vos équipes, à part à Laval? Alors, vous pouvez nous rencontrer. Donc, du coup, nous, on sera aux assises aussi, hein. On participera à l'European Cyber Week au mois de novembre. On sera aussi à Brest début novembre et puis à Toulouse à la fin du mois de novembre. Le mois de novembre sera un mois extrêmement actif. De manière générale, n'hésitez pas à passer par le site web si vous avez envie de venir discuter avec nous. La page LinkedIn est là aussi pour ça. Et n'hésitez pas à tester. En fait, vous avez un connecteur qui est à disposition, il y a 2 outils qui sont à disposition. La meilleure manière de se faire une opinion définitive sur la proposition qui vous est faite, éventuellement de nous fournir du feedback sur ce que fait le connecteur et ce qu'il pourrait faire à l'avenir, c'est de tester par vous-même. Voilà. Venez taper à la porte, venez en discuter avec nous. Vous êtes évidemment les bienvenus.